déjà pour les trois. La première, les médias, qui sont représentés par cette télécommande. As-tu ton téléphone portable, Mathieu? La deuxième, les réseaux sociaux. Vous avez trois entités qui se présentent à vous, qui se sont déjà présentées à nous tous, et qui continueront à se présenter. Il y en a une troisième. Dans tout ça, dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qu'on te propose, et je suis en train de parler à quelqu'un. Tu t'es intéressé aux réseaux sociaux, tu t'es intéressé aux médias, mais tu as oublié qu'il y avait un troisième guide. J'aimerais une personne qui vienne. Brie, elle est là? Alors, ça sera Francesca. Francesca, voyez-vous, c'est toi et moi. Elle nous représente. Francesca cherche un guide. Elle cherche à être guidée. Non, viens, tu as la recherche. C'est pas avec eux. Eux, c'est des guides. Non, viens en face d'eux. Voilà. Elle cherche à être guidée. Elle est chrétienne. Elle cherche à être guidée. Nous sommes Francesca. Et il y a trois choix qui sont devant elle. Soit c'est les médias, les médias. Essaye de retenir ce qu'il faudra lui dire. Toi, tu retiens ce que tu devras lui dire. Le téléphone représente l'intelligence artificielle. L'IA. Qui a déjà utilisé l'IA? Les autres dorment? L'IA. L'intelligence artificielle. Alors, on a été comme elle, comme Francesca. On a cherché à aller vers l'intelligence artificielle. Mais alors, l'intelligence artificielle, elle te propose quelque chose. Qu'est-ce qu'elle te propose? Reste connecté à moi. Fort. Reste connecté à moi. Je vais te donner toutes les réponses dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Je calcule tout pour toi. Donc, reste connecté à elle. Elle calcule tout pour toi. Alléluia. Ensuite, on va aller au deuxième qui se propose. On va aller là-bas. On veut mieux finir par le meilleur. Et donc là, c'est les médias. Les médias, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, reste collé à moi. Je vais t'informer de tout. Ce que je te dis, c'est la vérité. Reste Collé à moi. Restez collé à moi. Tout ce que je te dis, C'est la vérité. c'est la Vérité. Maintenant, il y a une autre proposition qui est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu va te dire? Je suis la lampe à tes pieds, Francesca. Je suis La lampe à tes pieds. bon. Bien-aimé, toi, qu'est-ce que tu as choisi dans ta vie? En fait, il faut faire gaffe. Quand tu essaies de mixer les choses, ça fait des mixtures qui peuvent être explosives et dangereuses. Alléluia. Élie, quand il se retrouve face au peuple d'Israël, il leur dit: jusque à quand clocherez-vous tantôt dans le monde, tantôt dans l'église? Si c'est Dieu que vous voulez suivre, alors suivez-le. Amen, amen, Si c'est les médias, suivez-les. amen. Si c'est chat, GPT, chat, je sais pas, l'IA, alors suivez-le, mais choisissez un chemin. Choisissez un chemin. Oui, c'est vrai que parfois, les médias peuvent te dire: reste connecté à moi, et tu ressens que tu as de la valeur. Même parfois, l'intelligence artificielle peut te dire: dis-moi que je suis le plus beau, la plus belle. Il va te dire de belles choses. Alléluia. Tu vas te sentir valorisé. Mais la seule chose qui peut te dire:
tu as de la valeur à mes yeux et qui est capable de te transformer, c'est la parole de Dieu. L'IA ne transforme pas. Amen. Amen. Alléluia. L'IA ne transforme pas. Si tu vas en face de l'IA, vas-y, l'IA va t'écraser. Tu auras la pression. Et pourtant tu te dis, j'aime ça quand même valoriser. Sur TikTok, je trouve des vrais trucs, etc. Je me sens valorisé. Mais tu te sens valorisé, mais tu es écrasé de toutes parts. Alléluia. C'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des personnes qui disent, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que j'ai rien, mais n'empêche que je kiffe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, elle se dirige vers la parole de Dieu. Elle est à genoux à la parole de Dieu. Mais ce qui est bon, c'est que la parole de Dieu, c'est la seule qui est capable de te relever. De te relever. Quelqu'un va ressentir qu'elle a de la valeur. Mais tout ça, c'est une question de choix. Amen. Alléluia. L'IA est capable de faire une prière pour toi. Merci. Non, les mots, je les garde. Est-ce que quelqu'un croit que l'intelligence artificielle peut faire une prière pour lui ou pour elle? Ok. Je vais vous montrer quelque chose. Maman, aide-moi. Je vais mettre le micro ici. Et ça, vous allez dire, ouais, c'est choquant. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tu peux mettre... Non, le micro, mais non. Je ne sais pas si vous allez entendre. Alors, tu marches ou tu marches pas? Comment ça, il veut pas? Il n'y a pas besoin de connexion. Ah, toi tu veux pas, tu vas. Si c'est pas là-bas, ça sera dans le téléphone. J'aimerais vraiment que tu puisses te rendre compte de ce qui se passe. En gros, il y a un pasteur. Qui est dans une assemblée, dans son assemblée, et il prend son iPad et il demande à l'intelligence artificielle de prier pour l'assemblée. Alors voilà ce qui se passe. Je l'ai ici, ça va. Mets le micro. Pour les personnes qui sont avec moi sur une conférence de Pentecôte avec 1000 personnes qui sont là en live. Il y a également des dizaines de milliers de personnes qui nous suivent en direct et qui vont suivre. Ensuite, j'aimerais que tu pries Dieu pour qu'il puisse être touché. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont présentes dans cette conférence, ainsi que celles qui nous suivent à distance. Je te demande de toucher leur cœur, de leur apporter paix, réconfort et inspiration, que ton esprit souffle sur chacun d'eux et les guide dans leur chemin spirituel. Amen. Et les gens répondent, hein? Est-ce que tu pourrais également prier pour la sœur qui est en rouge là-bas, Catherine? Bien sûr, je vais prendre un moment pour prier pour Catherine. Seigneur, je te confie Catherine, je te demande de la bénir, de la protéger et de lui apporter toute la paix et la force dont elle a besoin. Amen. Amen. Peut-être une dernière prière, il y a mon ami Stéphane. Vous pouvez trouver ça un peu drôle, mais c'est exactement ce que la plupart d'entre nous faisons. L'intelligence artificielle est capable de prier pour ta vie, mais l'intelligence artificielle ne te permettra pas d'être régénéré et de te transformer. Cette semaine, ChatGPT est capable de prier pour des gens comme il l'a fait là, mais il est aussi capable d'aider une personne à aller jusqu'au suicide. Qui a vu cette info aujourd'hui, cette semaine? Un jeune garçon qui parle avec ChatGPT, il dit ChatGPT, j'ai envie de me suicider.
Mais avant de me suicider, j'ai envie de me confier en mon frère, parce que je suis proche de mon frère. ChatGPT lui répond, tu n'as pas besoin de te confier à ton frère, parce que moi je te connais plus que ton frère. Et il lui dit, bon, d'accord, j'aimerais me suicider, alors j'aimerais que le nœud coulant il soit bien fait, et que quand je me serai pendu, que ce nœud-là, qu'on ne puisse pas le défaire. ChatGPT lui dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. D'ailleurs, si tu le souhaites, je peux te rédiger une lettre que tu écriras à tes parents lorsqu'ils te retrouveront mort. Dites-moi, on va porter plainte contre qui? Il faut faire attention. Surtout ceux qui aiment bien faire des prières au travers des médias. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu as un frère et une sœur qui est bien vivante. En chair, en os, n'oublie pas qu'elle est aussi esprit comme toi. Maman Jenny, est-ce que tu peux prier pour moi? Il y a de la chaleur. Elle a l'esprit du Seigneur en elle. Léa a quel esprit derrière? Jeudi, nous étions, sans compter ma femme et mes enfants, il y avait 2 personnes de l'Assemblée seulement dans cette salle. Regardez combien nous sommes le dimanche. Il faut faire attention. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que Dieu, c'est pas un peu. Parce que quand il va te bénir, ce sera beaucoup. Dieu, c'est pas de temps en temps. Dieu, c'est pas, bon, le jeudi, ouais, flemme. C'est pas ça. Des fois, je parlais avec maman Jenny, je disais, mais on n'est pas différents des autres. Des jeunes, je cherche des mariés jeunes. Comment Xavier, les jeunes, on bénit le Seigneur pour la vie de Xavier, il a eu 30 ans. Il y a un peu béni. Nous nous sommes mariés, j'avais 26 ans, et toi tu avais 19 20 ans. À 20 piges, on savait exactement ce que nous devions faire pour le Seigneur Jésus. À 20 piges, lorsque j'étais là, à côté d'elle, j'étais devant l'assemblée et puis j'avais mon costume de marié et je disais, moi et ma maison, nous bénirons, nous servirons l'Éternel. À 20 piges aujourd'hui, les jeunes ne pensent au réseau, ne pensent ne pensent qu'à. Vous êtes en danger. Amen. Non seulement vous êtes en danger, mais vous mettez votre famille en danger. Alors on dit quoi? Ce n'est pas le seul cas d'un jeune qui s'est suicidé, guidé par l'IA. On va sur les réseaux, on fait du nimp. Vraiment du nimp. Des fois, on fait des choses dont on n'a même pas conscience. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se passer pour l'Église d'aujourd'hui. C'est qu'il faut que nous soyons, je dis nous, que nous soyons enseignés. Je vais dire quelque chose et je vais le dire en prenant ma responsabilité. Ne cherchez plus d'enseignements autres que les enseignements qu'il y a à la régénération chrétienne. Je le répète encore. Ne cherchez pas à manger du réchauffé. Cherchez à manger. Vous voyez là on est ensemble. Là on se parle, on se voit. Il y a de l'interactivité. Je sens le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir à cet endroit. Dans pas longtemps, il y a quelqu'un qui se mettra à genoux devant Dieu. Amen. Avec YouTube, ça n'existe pas. YouTube ne va pas te transformer. C'est la communion fraternelle qui régénère les uns les autres. Lorsqu'un membre est guéri, nous sommes tous guéris. Lorsqu'une personne est bénie, nous sommes tous bénis. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui vont témoigner ici. Et lorsqu'elles témoigneront, je me permettrai de vous dire,
Regardez leur vie. Parce que le témoignage, quand Dieu fait quelque chose de grand, écoutez-moi bien, Dieu c'est simple. C'est pas du donnant-donnant. Quant au sacrifice de Jésus, il a dit voilà, je vous donne tout. Mais quand tu veux vivre bien sur cette terre, bien-aimé, Dieu se révèle à ceux qui lui font confiance. Tu veux continuer à faire confiance aux médias? Moi, il y a des prédicateurs que j'ai refusé de suivre, même si on me dit waouh, le message, il est trop bien, le message, il est trop bien. Non, moi je dis non, fini, stop. Non, il y en a marre. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait? Pendant plus de 15 ans, même pendant plus de 5 ans, tu as suivi quelqu'un par Internet. Mais qu'est-ce que tu connais de sa vie? Qu'est-ce que tu sais de ses pratiques? Tu ne sais même pas. Et puis un beau jour, tu apprends comme ça par les médias qu'il a fait un truc. Alors là, c'est le déni. Tu dis non, c'est pas possible. Pas lui, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Ne suivez pas un homme. Alléluia. Ne suivez pas. Moi, ne me suivez même pas. Prenez mon exemple si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont bonnes. Mais je suis pas un exemple parfait. J'ai aussi mes défauts. Alors t'imagines, quelqu'un qui est vivant. Là, je suis là devant vous, on se parle comme ça. D'accord? Mais alors imaginez une personne qui est dans le virtuel et vous le suivez comme des moutons. Arrêtez. Dis à ton voisin, sois pas un mouton. Non mais ne dis pas. Il y en a qui disent, non, t'es pas un mouton, sois pas un mouton. Alléluia. Non, nous entrons dans le sérieux. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse être très, très sérieux. Alléluia. Quelle voix entends-tu? Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix. Même l'IA peut parler, même l'IA peut faire de la lumière. Même un homme de Dieu peut faire descendre le ciel. Mais si ce n'est pas la voix du Seigneur, s'il te plaît, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui s'appelle la connaissance du bien et du mal. Et tu le sais, et tu le sens quand ça mitonne. Quand ça commence à dire un peu du n'importe quoi, tu le sens. Tu le sens que non. Même moi, quand je suis en train de parler, tu vas dire non, là, pasteur, quand même, là, il a un peu abusé, là, etc. Tu le sens, parce que c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Bien-aimé, fie-toi à ce que Dieu est en train de déposer dans ton cœur, plutôt qu'à ce que tu es en train de voir et d'entendre. Si ce que tu vois et que tu entends correspond à la conviction qui vient d'en haut, pas de sentiment, alors dans ce cas-là, tu prends la chose. Alléluia. Alléluia. La voix de l'IA, comme je disais, elle est calculée. Elle est calculée. La voix des médias, elle est influencée. Mais la voix de la parole de Dieu, elle est éternelle. Amen. Amen. Alors, l'intelligence artificielle va t'influencer à bien te sentir, à l'autosatisfaction, à t'isoler. À t'isoler. Les plus grands gamers de cette planète, ce sont des gens qui ne sortent pas pendant des mois et des mois. Donc là, on cherche quoi? Même si on cherche la compétition, mais quand même, il y a un moment donné, à toute raison gardée, il faut quand même être conscient que non. Tu ne peux pas, écoute bien, oula, je ne sais pas à qui je suis en train de dire ça. Tu ne dois pas chercher une performance tout en sachant que ton entreprise, dans cette recherche, te fait oublier qui tu es. Qui tu es. Tu as de la valeur. Et il faut que tu le redécouvres aujourd'hui. Amen. Amen. Les médias, ils vont t'isoler. Les médias, ils vont te dire, reste à la maison, on ne va pas à l'église. Alléluia. La parole de Dieu, elle va te dire, ouvre-toi. Ouvre-toi, va à l'église. La communion fraternelle, c'est important. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 25. Dieu dira, au travers de l'apôtre Paul, n'abandonnons pas notre assemblée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les médias t'isolent, mais la Bible t'intègre, t'amène une intégration. Alléluia. Alors le choix final, c'est quoi? Que choisis-tu? Les médias ou la parole de Dieu? Attends,
Ne réponds pas si vite. Si tu choisis la parole de Dieu, sache qu'il y a des choses qu'il faut que tu lâches derrière. Le chemin de la victoire. Même, allez, si vous voulez, je peux même laisser la victoire à côté. Le chemin de ta vie spirituelle, de ta propreté intérieure, est un chemin qui demande à ce que tu sois léger. Il y a des choses qui doivent partir. Beaucoup de fois, je prêche. Lorsque j'étais même à l'étranger, je dis, il faut que des choses puissent être lâchées. Tu dois lâcher des choses. Tu dois lâcher. Écoute-moi bien, si tu as du mal à lâcher quelque chose qui t'empêche d'être à 100% pour Dieu, ben demande à Dieu. Seigneur, j'ai un problème. Seigneur, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec cette relation. J'ai un problème avec cette addiction. Demande à Dieu. Parce qu'à un moment donné, à force de demander, même tu te demandes, même il y a des fois tu dis, laisse tomber, je suis là, je suis parti. Mais il y a un moment donné, ce n'est plus une solution d'homme humaine, c'est une solution surnaturelle. Demande à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais dire simplement, casse la distance. Casse la distance et reviens vers Jésus. Je suis dans mon message. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'en ai conscience. Nous allons prier pour les étudiants, les élèves, ceux qui vont reprendre. J'en ai conscience. Mais je ne vais pas démordre du message. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être dit. Quelque chose qui doit se passer. Une valeur qui doit être retrouvée à 100%. Non, moi je refuse de me sentir valorisé par le Seigneur et être écrasé par des pressions. Alléluia. Amen. Ce qui est bon, c'est que lorsque Dieu veut venir te rendre ta valeur, te valoriser, il enlève les pressions qu'il y a autour. Amen. Amen. Alors nous sommes partis. Jean chapitre 14, verset 21. Je le lis. Celui qui a mes commandements et qui les garde, je répète encore, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Amen. Merci Maman Geneviève de nous avoir donné ça dans les temps de prière, je crois. Cette parole. Oui, c'est bien, t'observes la parole de Dieu, c'est bien. T'essaies d'observer une vie chrétienne propre, c'est très bien. T'essaies d'être dans le mood prêt, c'est bien. Church, c'est bien. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu gardes? Tu gardes quoi? La parole, tu peux la scander et dire, oh, car Dieu a tant aimé le monde. Mais est-ce que ces paroles-là sont un dépôt dans ton cœur? Mais qu'est-ce que tu as gardé au final? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes réactions, quand tu regardes ta façon d'être, quand tu regardes même les combats qui se mettent devant toi, tu dois te poser une question. Qu'est-ce que j'ai gardé en moi? Qu'est-ce qui est resté? Ça fait 3 ans que nous sommes, c'est ça, 3 ans que nous sommes ici. Ça fait combien? Bref, ça fait X temps que nous sommes à cet endroit. Dis-moi, pendant les 2 ans que tu as passé ici, qu'est-ce que tu as gardé? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Tu veux savoir quelle est ta valeur? Alors regarde le dépôt qui reste en toi. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Et pour que Dieu se fasse connaître à toi, il dit, il faut que tu m'aimes d'abord. Il y a des gens qui disent, ouais, jamais quelque part Dieu n'a dit qu'on doit l'aimer. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, tu peux avoir la parole de Dieu, tu peux avoir la Bible dans ta main, bien-aimé. Tu peux même la lire jour et nuit. Tu peux même te promener avec de façon pieuse, religieuse avec. Tu peux même faire écrire des livres avec la parole de Dieu. Mais s'il n'y a rien de cela, s'il n'y a même pas un mot qui est gardé dans ton cœur, bien-aimé,
il n'y a rien qui se passera. Il faut absolument que ce que tu tiens dans la main lorsque tu tiens la Bible, qu'il puisse y avoir un transfert Alléluia. entre ce qui est écrit et ce qui est dans ton cœur. Alors si je dis ici, est-ce que nous aimons Dieu? Tout le monde va lever la main, n'est-ce pas? Ouais, nous savons chanter, je t'aime Seigneur. Nous savons prier, nous savons réclamer des miracles. Ah ça, nous sommes des champions. Mais la vraie question est, qu'est-ce que nous gardons de sa parole? Jésus est clair. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne fais aucune preuve d'amour. L'amour ne se définit pas. Alléluia. L'amour, il se vit. L'amour, il fait ses preuves. Je t'aime, Seigneur. Je vais dire ceci à quelqu'un. Dieu ne mesure pas ton vocabulaire, Amen. mais il pèse ton obéissance. Il pèse ton obéissance. Alors tu peux prouver l'amour de Dieu, ou ton amour à Dieu, par sa parole. Je dirais même par la parole. Alléluia. Oui, on veut que Dieu se manifeste dans nos vies. Mais Jésus te demande, comment me ferais-je connaître à toi si tu ne gardes même pas la parole que je dis? Comment peux-tu même garder une parole que tu ne respectes même pas? Amen. Tu veux le respect, tu veux qu'on te respecte dans ta vie, tu n'es même pas capable de respecter ton Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'amour, hein, vous savez, quand on dit ils sont amoureux, on fait quoi? On dessine un cœur. On va s'intéresser au cœur si vous voulez. Alléluia. Matthieu chapitre 15, verset 8, Jésus dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dis à quelqu'un, casse la distance. Casse la distance. Tu es tellement éloigné. Si ta bouche parle, alors ce que tu dis me révélera quelle est la nature du dépôt qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Beaucoup ici, on a le cœur plein. Tu peux avoir le cœur plein, il est abondant, mais il est rempli de quoi? Amen. Je te pose la question. Amen. Ton cœur est rempli de quoi, là, tout de suite ce matin? Il est rempli de quoi? Je me disais, ne réponds pas si vite. Parce que ta bouche peut dire, Seigneur, je t'aime, mais ton corps révèle et révélera toujours ton véritable état. Le cœur ne ment pas. Je répète encore une fois, le cœur Amen. ne ment pas. Tu peux sourire avec de beaux sourires, des lèvres, mais tu vas te rendre compte que ton cœur est sombre et trahit ce sourire. Tu peux tromper tout le monde avec un sourire. Mais Dieu ne le trompe pas avec le cœur. Le cœur, il est question d'amour. Mais la Bible me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. On te commande ici de garder quelque chose de sensible. Lorsque, je ne sais pas, lorsque nous avions encore nos enfants, nous devions faire garder Nathanaël, on disait à tantine Hélène, ah, on te laisse garder Nathanaël. Alléluia. Quand on dit à quelqu'un de garder quelque chose, ça veut dire qu'il faut être attentif à cette chose-là et en prendre soin. Dieu te dit, si tu gardes ma parole, est-ce que tu prends soin de la parole que Dieu te donne? Je peux me promener avec une grosse Bible, mais Dieu dit, garde
Et là, il est en train de te dire, garde ton cœur plus que tout autre. Bien-aimé, s'il te plaît, prends soin de ton cœur. S'il te plaît, je te le demande. Sois attentif à ton cœur. Sois attentif à ton cœur. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. C'est pour cela que je suis en train de te dire, qu'est-ce qui est rempli? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oh, donc ça veut dire que lorsque je vais parler, ce qu'on entend vient. Nous parlons, c'est de l'abondance du cœur que la bouche, et ce que l'on entend vient de là. Si ton cœur est abondant de la parole de Dieu, lorsque tu vas ouvrir la bouche, c'est la vie. Quand tu vas parler quelque chose qui était mort, qui doit revenir à la vie. Quand tu vas parler quelqu'un qui était triste, il va devenir joyeux. Quand tu vas parler une personne qui se sentait diminuée, va se sentir importante. Quand tu dois parler une personne... Oh là là. La vie. Prends soin de ton cœur. Prends soin de ton cœur. Ton cœur est une source. Mais qu'est-ce qui sort de cette source? La vie ou la mort? La vérité ou l'hypocrisie? La lumière ou les ténèbres? Si ton cœur est sombre, tes prières ne sont que des illusions. Amen, 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 amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors pourquoi ton cœur est si sombre? Pourquoi ton cœur ce matin est si triste? Pourquoi il est si éloigné de la parole de Dieu? Je dis casse la distance, parce que Dieu veut que quelqu'un se rapproche son cœur de son cœur. Ton cœur est sombre mais tu veux forcer. Faire comme si il y avait de la lumière. Écoute bien. Ton cœur est la seule partie de ton être, encore une fois que je dis, qui ne mentira jamais sur ton état. Les ténèbres n'ont jamais donné la vie. Amen. Nulle part. Amen. Tu peux dire des mots doux, mais le cœur ne ment pas. Tu peux même sourire, mais le cœur reste sombre. Encore une fois, Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire, prends soin de ton cœur. Prendre soin de son cœur, c'est de savoir maintenant dire, Seigneur, mon cœur était éloigné, maintenant je veux casser la distance. Alléluia. Bien-aimé, en fait, en soi, ce n'est pas le cœur le problème. Ce n'est pas ton cœur qui a un problème. Dieu a créé toutes choses parfaites. Le problème, c'est ce que ton cœur contient. Amen. Si ce cœur n'est pas rempli des commandements de Jésus, il va s'éloigner inévitablement de lui. Quand tu commences à t'éloigner de l'église, ce n'est pas parce que tu n'as pas le temps, c'est parce que ton cœur d'abord s'est éloigné depuis longtemps. Amen. C'est vrai. Alléluia. Si tu t'éloignes de ta femme, ce n'est pas parce que non, ton cœur s'était éloigné depuis très longtemps. Si tu t'éloignes de ton mari, parce que ton cœur s'était éloigné déjà depuis très longtemps. Si tu t'éloignes de Dieu aujourd'hui, si ton cœur est sombre, c'est parce que depuis longtemps tu t'étais éloigné. La caractéristique des personnes, des chrétiens, dont on parle dans Actes chapitre 2, c'était qu'ils se rassemblaient. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction du Père. Ils persévéraient. Quel était le point commun? C'était l'église, bien-aimé. L'église est combattue. On va tout faire. Il y en a plein qui vont... Oh, il y a ma fille. Que Dieu bénisse. Ma fille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te... Raïssa, quelqu'un lui est rentré derrière. Alléluia. Ça a pris plus d'1 heure. Elle a dit, mais quelque chose l'a dit, il faut que j'aille dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui compte. C'est Dieu qui compte. Il y a des choses
qu'un chrétien ne peut pas dire je ne fais pas, je ne fais pas. Je répète encore une chose. Si tu as choisi que cette parole te guide, il y a des choses que tu ne peux pas faire avec un compromis. Dieu l'a dit, tu le fais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton éloignement de l'assemblée, j'ai écrit ça, est le symptôme d'un cœur qui s'est déjà éloigné de Jésus. Wow. Quand j'écrivais ça, j'avais comme une colère spirituelle. Je disais non, c'est pas possible. Il faut absolument que les générations d'aujourd'hui changent. Nous devons tous changer. Le pasteur y compris tout le monde, nous devons tous changer. Nous devons casser la distance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Depuis quand est-ce que ton cœur s'est éloigné? C'est depuis le moment où tu as introduit autre chose que la parole sainte. Amen. Amen. Dès que la sainte parole commence à être un petit peu négligée, même un seul mot qui est négligé, le mot aimer, s'il est négligé dans ton cœur, tu es déjà éloigné. N'abandonnons pas notre assemblée. Hébreux chapitre 10, verset 25. Alléluia. Reviens à Jésus, pas à 80%, pas à 90%, mais à 100%. Pourquoi? Parce que lui, il veut te bénir à 100%. Alléluia. Dieu, en fait, quand il bénit jamais à moitié. Lorsque nous voulions, nous cherchions à avoir des enfants et qu'on disait que vous n'en aurez pas, Dieu ne nous a pas donné, maman Jésus n'a pas mis au monde la moitié d'un corps. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Dieu te donne toujours entier. Amen. Alors comment être sûr à 100% que ton cœur produit la vie? Comment être sûr cet après-midi à 100% que tu n'es plus éloigné de Jésus? Et comme ça, petite parenthèse, éloigné de Jésus, éloigné du salut. Ah, éloigné de Jésus, c'est éloigné du salut. Ton salut consiste en une chose qui est faite en 3 parties, et je vais terminer le message par là. Alléluia. La Bible dit ceci, dans 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, si tu sais ça, tu es en train de te rendre compte. En fait, le vrai test, c'est la parole de Dieu. Ok. Ou le vrai test, c'est la croix. C'est ça. Face au sacrifice de Jésus-Christ, tu te regardes. Regarde-toi. Tu vas sentir si tu es éloigné de la croix, si tu es éloigné de la vérité, ou si tu es proche, bien-aimé. Mais le Seigneur dit ceci: je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est pas à n'importe qui, mais à toi, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Paul va dire dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, car je sais en qui j'ai cru. Est-ce que quelqu'un peut dire je sais à qui j'ai cru? Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Seul Jésus a la puissance de préserver le dépôt de ton cœur jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Vous entendez ce qu'il dit? Car je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu peux le dire encore? Je sais. Car je sais en qui j'ai cru. Oui, car je sais. Car je sais. Oui, tu veux savoir. Alors voici la première des choses que tu dois savoir ce matin. 1. Tu dois te repentir de tes péchés, bien-aimé. Se repentir veut dire changer mes pensées, changer ma façon de vivre, changer mes habitudes. Changer mes habitudes. Changer mes habitudes. C'est peut-être la seule chose qu'il te fallait faire pour pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, maintenant, je sais quelle est ma valeur. Je sais en qui j'ai cru.
Les habitudes. Les habitudes. Les habitudes. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il y a des habitudes qui ne te glorifient même pas toi. Mais tu es un forceur, tu es une forceuse. Tu veux toujours être dans les habitudes. Amen. Amen. Je les appelle les habitudes. Amen. Il faut se repentir, bien-aimé. Avant même de prendre la Sainte Seine, il faut se repentir. Laisse Jésus venir t'aider. Alléluia. Tu as besoin d'aide. Laisse Jésus venir t'aider. Laisse Jésus te régénérer. Alléluia. Ce matin, je veux vraiment que quelqu'un se laisse régénérer. C'est ça la vraie parole de vie. C'est pas l'IA qui va t'amener à dépression. On parle de charge mentale, mais ça va encore te charger. Mais c'est Jésus-Christ qui est capable, comme le dit. Alléluia. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Jésus va t'aider. Tu ne peux pas te changer toi-même. Tu peux monter, descendre, aller à gauche, à droite, aller voir le pasteur. Pasteur, change-moi. Le pasteur ne réussira jamais à te changer. Le seul qui est capable, c'est Jésus-Christ. Je répète encore, c'est Jésus-Christ. Toi, tu ne peux pas te changer. Tu es trop faible. Moi-même, je suis trop faible. Je ne peux pas me changer. Tu ne peux pas te changer. Alors, comment être sûr à 100% que ton cœur va produire de la vie? Garde ton cœur plus que toutes ces choses. Alléluia. Comment savoir à 100% que tu n'es pas éloigné? Le Seigneur te dit, encore une fois, tu dois savoir ce matin. Je veux t'aider. La deuxième chose à faire, par la foi. Alléluia. Reviens par la foi, Seigneur. Lorsque tu es mort sur cette croix, ton sang a coulé, ton corps fut meurtri. Oui, je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Eh, jeunes gens, ce qui est dommage, c'est que vous ne mettez jamais dans votre bouche, Seigneur, j'attends le jour où tu vas revenir. Toi, tu as envie de kiffer la vie et tu penses que ça se termine comme ça. Maintenant, je sais que quand tu vas commencer à kiffer, there's a right way and a wrong way. Il y a la vraie kiffance et la fausse kiffance, la mauvaise. Tu vois ce que je veux dire? Mais la prochaine fois que tu seras en train de rentrer dans tes habitudes, qui ne feront pas te faire dire je sais, sache que le Seigneur Jésus va revenir. Est-ce que tu vas dire, Seigneur, j'attends l'heure de ton retour? Ou lorsqu'un jour j'étais en train de parler avec une de mes filles, j'ai dit, bon, c'est pas grave si on... Hey, papa, ne dors pas au volant. Je dis, c'est pas grave, si on meurt, on va au ciel. Hey, papa, pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, oui, pas tout de suite. Mais l'apôtre Paul a dit, même la mort m'est un gain. Seigneur, j'attends l'heure de ton retour. Est-ce que vraiment ici, plus de 80 personnes ici peuvent dire, j'attends l'heure du retour de Jésus-Christ? Parce que je sais. Parce que je sais. Ça passe par ce qu'on appelle la foi. Tu dois rétablir ces commandements dans ton cœur et Dieu va t'aimer parce que c'est lui le seul qui est capable de te ramener. Alléluia. Tu dois replacer ta confiance en Dieu. 1. Nous nous repentons. 2. Nous donnons encore confiance à Dieu dans nos vies. 3. C'est le dernier. L'obéissance. L'obéissance. Tu lui obéis, tu le suis, tu le sers. Il y a 3 choses. Aujourd'hui, est-ce que tu obéis au Seigneur? Deuxième chose, est-ce qu'aujourd'hui tu suis Jésus-Christ? Troisième chose, est-ce que tu sers Jésus-Christ? Quand tu auras fait le tour de ces 3 questions, en essayant de t'engager dans ces 3 domaines, bien-aimé, tu pourras dire, maintenant, je sais.
et la distance sera cassée. Amen. Et en conclusion, je vais juste lire le Proverbe chapitre 4, verset 23 à 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté et éloigne tes lèvres des détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alléluia. La première phrase, garde ton cœur. La dernière phrase, détourne-toi du mal. J'aimerais que nous nous levons et nous allons prier. Bien-aimés, beaucoup de personnes sont parties à l'église ce matin. Ils sont rentrés chez eux avec le même cœur. Le cœur qui n'a pas été transformé. Beaucoup de personnes sont allées à l'église dans l'après-midi, comme nous. Ils ont entendu la parole. Ils sont rentrés de la même manière qu'ils étaient entrés. Il y a d'autres personnes qui sont venues dans l'église et qui ont vu une maman Jenny qui était en train de nous faire du bien par la louange. Ils étaient contents, ils ont kiffé le moment, ils sont retournés les mêmes. Alléluia. Mais dans ce que la servante de Dieu a dit ici, qu'est-ce que tu as gardé? C'est là l'importance. Dans ce qui vient d'être dit ici, qu'est-ce que tu gardes, bien-aimé? Celui qui dit qu'il m'aime, c'est celui-là qui gardera mes paroles. Et je l'aimerai, mon Père l'aimera. Et il dit que tu dois garder ma parole dans ton cœur. Prends soin de ton cœur. Prends soin de ton cœur. Et enfin, tu pourras dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il y a des moments où tes regards ont été à gauche et à droite. La Bible dit, garde tes yeux en face et regarde en face. Il y a des moments où tu t'es détourné. Le Seigneur te rappelle ce matin, il faut que tu puisses te détourner ni à gauche ni à droite. Sois vrai. Et le Seigneur est en train de ramener ton regard là où il faut que tu puisses le donner. Ceux qui tournent le regard vers le Seigneur sont rayonnants de joie. Et leur visage ne se couvre point de honte. Lorsque tu entends la parole, tu ne dois pas avoir la honte dans ton cœur. Si tu as la honte dans ton cœur, tu dis, Seigneur, c'est toi seul qui es capable de m'aider. Je suis faible. J'ai besoin de toi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu puisses faire une première prière face à ta faiblesse. C'est vrai que tu t'es senti faible. C'est vrai qu'à un moment donné, tu as détourné le regard. Seigneur, je te remets ma faiblesse entre tes saintes et divines mains. Il n'y a que toi. Il n'y a que Jésus qui peut intervenir dans ta situation. Il n'y a que lui. Dis-lui simplement, Seigneur, merci parce que tu me fais voir ma faiblesse ce matin. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Change mon cœur. Est-ce que tu peux prier? Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Est-ce que tu peux répéter cette prière? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je décide de garder mon cœur. Je ne veux plus que mon cœur soit rempli de n'importe quoi. Seigneur, je veux que les sources de la vie puissent sortir de mon cœur. Seigneur, je veux écarter ma bouche de la fausseté. Que le mensonge ne soit plus sur ma langue.
Donne-moi de dire la vérité. Seigneur, je veux désormais tourner mes yeux vers toi. Sur ta croix, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, je veux le faire ce matin, avant de prendre la Sainte Seine. Seigneur, que mes paupières se dirigent devant moi. Que mes oreilles se dirigent vers ta parole. Seigneur, je considère le chemin par lequel je suis passé. Je te demande pardon. Je me repens. Ce n'était pas un bon chemin. Mes pensées m'ont trompé. Et la tentation est venue dans ma vie. Il n'y a que toi qui peux régler ma situation. Ton sang a coulé pour mes péchés. Lave-moi, Seigneur. Nettoie mon cœur. Purifie-moi. Je suis que de l'argile. Mais il y a un potier pour moi. Tu es là, Jésus. Je ne veux plus me tourner à gauche ni à droite. Je veux avancer sur le chemin de la vérité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu viens de me régénérer. Tu m'as rendu ma valeur. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur, pendant qu'il était avec ses disciples, prit le pain. La nuit où il fut livré. Je ne sais pas si tu t'imagines. Juste avant qu'on puisse venir le saisir et qu'on puisse le mettre à nu, il a fait ceci. En signe du brisement de son corps. Il a dit, ceci est mon corps. Brisé pour vous. Avant qu'il rende grâce, c'était du pain. Après qu'il ait rendu grâce, c'était son corps. Seigneur, je te prie en cet après-midi. Que nous tous qui allons prendre de ton corps, que nous soyons guéris. Parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes régénérés. Si une personne était malade, qu'elle soit renouvelée dans son corps. Nous le faisons en souvenir de ce sacrifice qui nous permet de dire ce matin, je sais en qui j'ai cru. Ensuite, il prit la coupe, versa et dit, ceci est mon sang versé pour vous. C'est le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, aujourd'hui, nous passons de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Seigneur, nous qui allons boire de ce jus, nous le buvons parce que tu avais rendu grâce et tu as dit, ceci est mon sang. Tu n'as pas dit ceci est le vin. Tu as dit ceci est mon sang. Seigneur, si quelqu'un était malade dans sa tête, dans son corps, dans son âme, ô Père éternel, ton sang pur efface. Lave notre intérieur, Seigneur. Lave.
Que quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui, trouve sa guérison en la foi qu'il met dans ces symboles. Que par tes meurtrissures, nous sommes tous guéris. Esprit, corps et âme. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il dirige chaque jour comme une étoile dans la nuit, comme un jour dans son amour. C'est mon corps, prenez, c'est mon sang, je suis au Seigneur. C'est mon corps, c'est mon sang, prenez, car je suis Nous attendons que les uns les autres soyons servis. Oui, bien-aimés, la croix nous rapproche de Dieu. La croix nous rapproche de Dieu. On disait qu'on voulait être à 100%. En fait, Dieu ne veut pas de notre pourcentage, il veut de notre intégralité. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous pourrons dire car je sais en qui j'ai cru. J'aimerais te rappeler ceci avant que nous puissions prendre ensemble. Quand tes pensées vont tenter de t'accuser, quand même les personnes vont vouloir te faire douter de toi, réponds juste ceci, que ce soit dans ta tête ou par la bouche. Je sais en qui j'ai cru. Prenons ensemble. Buvons ensemble la coupe.
Alléluia. Pendant qu'on est en train de débarrasser, nous pouvons prendre place, bien-aimés. Merci. Notre Dieu est bon. Il nous fait du bien.